Salut, on est mercredi, ce qui veut dire que Underscore, c'est ce soir à 20h. Ce sera sur twitch.tv/micode. A tout de suite. On va passer maintenant à notre invité de la semaine. C'est Justin. Jingle. Il est magnifique, il va revenir donc, on va revenir sur tes skills à GeoGuessr qui sont, je sais, le but principal de cette émission. Mais avant, je voulais revenir sur ton passé justement, jusqu'à pas si longtemps en fait, tu étais encore développeur. Tout à fait. Jusqu'à pas si longtemps. Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? J'étais employé dans une boîte, une start-up, pour faire du web, développement web. Et je me suis fait tout simplement licencier. D'accord. Voilà. Économiquement ou pas du tout ? Il y avait le Covid, il fallait qu'il fasse des cuts quelque part. T'as pas fait mais une tu sais dinguerie, que- quoi. Non, T'as pas récolé j'étais en les période clients, d'essai. Il a récolé personne, Ouais. très décevant. Tu sais Ouais. qu'en plus, moi j'avais prévu de te demander si tu voulais en parler, si t'étais pas, tu vois, de ton licenciement, etc. Genre avec des formes. Je suis à l'aise avec ça, bien sûr. Première phrase. Je me suis fait virer, quoi, tout simplement. Et donc tu faisais du développement web, tu peux pas forcément dire exactement sur quoi, mais Non, mais en gros, pour je les faisais, plus curieux, tu sais, c'est nous, il y a des techos qui ils sont Petit curieux de Ecos, savoir. En gros, c'est une petite plateforme qui permet d'aller chercher des gens s'ils veulent aller bosser. En fait, c'était une boîte d'intérim qui bossait sur un produit pour les boîtes d'intérim. En gros, il y a un gros annuaire de personnes qui cherchent du travail. Et en gros, moi, je bossais sur cet outil-là, qui permet de mettre en relation des entreprises et des chercheurs d'emploi. Ok. Quelle technologie, très rapidement. React, Node.js, React, Principalement. Node.js. Du miel à mes oreilles. Là, c'est le moment où, si tu es quelqu'un dans le chat, tu demandes, mais t'as fait quelles études ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait comme étude ? Alors, j'ai fait un DUT informatique en Normandie pendant 2 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur une petite licence, tranquillou à la fac, où j'ai absolument rien foutu. Parce que c'est la fac, parce que j'étais blasé de m'être fait recaler d'une école d'ingé 2 fois de suite, 2 années de suite. Et après, j'ai fait une école d'ingé en alternance pendant 3 ans, où là c'était le feu, quoi. C'était le Premier degré ? feu. Ouais, vraiment. Non, mais parce que Ouais, non, mais ça vraiment, oui. pourrait être totalement ironique. Non, c'était Il y a vraiment bien. beaucoup d'écoles d'ingé, Les mais- premières années, c'était. J'apprenais un peu le monde du travail, tu vois. Donc, quand t'es étudiant et que tu commences à bosser vraiment dans une boîte et que t'es payé pour ça. Ah oui, mais t'as fait l'alternance, c'est ça. J'ai je fait de pense que l'alternance, ouais. c'est d'où ton entrain. Je pense qu'en J'avoue. fier classique, ça m'aurait pas. Non, ça m'aurait pas plu, je pense. Mais ouais, en plus, la boîte était cool. Il y avait plein de projets. Il y avait du mobile, il y avait du web, il y avait du microservice. Enfin, il y avait plein de nouvelles technos qui faisaient que c'était cool de travailler là-bas. Et voilà, Trop c'était cool, ouais. J'ai appris que, tout comme moi, tu avais fait un bot Tinder. Oh oui. Mais c'est pour ça, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, mais c'est rigolo. Et c'est quoi cette fascination pour Tinder ? Mais c'est vrai. Beaucoup d'entrain, comme tu Beaucoup l'as dit. d'entrain, Pas ouais. de, Ouais, pas de bot c'est- Tinder de ton Non. côté pour Non, l'instant. non. Un DUT informatique par contre aussi, mais à Lyon, donc voilà. Oh. Et on a appris à faire du HTML, je pense 2 à l'époque. Je dis pas ça parce que je suis vieux, je dis juste parce que voilà, c'était pas trop Oui. calé là-dessus et Oui. que vraiment on a fait des. Après, ça peut être un cumul des deux. On a fait des. Parce que moi, par exemple, c'était du HTML4, Ouais. ce qui était 20 ans en arrière. Ouais. Mais sachant que toi, tu es extrêmement vieux de base. Non, en vrai c'était du HTML4 effectivement, mais on a vraiment fait des iframes quoi, tu vois. Donc pas de bot Tinder. Mais Non. je sais pas pourquoi Mais je vais tout m'y le mettre monde est en fasciné enfant, par les bots Tinder. Je sais pas, l'ennui, peut-être. L'ennui, le désespoir. La misère La sociale. misère, ouais. Non, c'était marrant. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient une API très, très peu. J'imagine que toi aussi tu l'as vu, du coup, mais très, très peu sécurisée et qui était facilement prenable. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de propre. Tu sais, un petit projet personnel où tu fais les choses bien, carré. Avec Il faisait des- quoi du coup exactement ton bot ? Alors, en gros, il prenait ta localisation et laquait tous les profils dans un rayon qui s'élargit au fur et à mesure des. Ok. Oui, donc tu as fait un bot de tryharder. C'est un bot de Tu as tryharder. différents bots possibles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, par exemple, au hasard, hein, Ouais. c'était un bot de statisticien. Ah, c'est beau. Le but, c'était de savoir est-ce que tel ou tel truc influait sur le nombre de likes que tu as. Ouais. Toi c'était uniquement un bot de gros baisers. Il n'y avait pas d'autres Gros- objectifs. Non, en vrai, c'était surtout pour avoir de la donnée. Parce qu'après, je voulais faire une espèce de. Oui, Ah oui, Non, mais c'est vrai, non, mais la donné. data. la donnée quoi. Moi, je suis data. Ouais, bah, C'est vraiment la donnée quoi. Il faut analyser les descriptions. Pouvoir Oui, aller les sortir, oui. Voilà. L'analyse Les Instagram et tout. ce scrapping de l'enfer. Gros scrapping. Ouais, non, mais je me faisais chier, quoi, tout simplement. Mais attends, il paraît justement que tu as trouvé du taf grâce à ça. Oui, mais Donc oui. au final, ton ennui était plutôt payant. Bah justement, la boîte dans laquelle j'ai bossé, d'où je me suis fait virer, c'est cette boîte-là que j'ai réussi à choper. Hein. J'arrive en entretien et le recruteur me dit alors, t'as des projets perso Puis là, je commence à rigoler. Et je me dis
je peux pas ne rien lui dire en ayant rigolé comme ça. Je commençais à dire ouais, j'ai fait un petit bot Tinder et tout. Il commence à rigoler, on se tape des barres. Ouais, vas-y, viens chez moi, prends un coup. Non, il m'a recruté. Vite, hein. Il m'a recruté. Comment est-ce que on passe de développeur à streamer? Parce que en fait, t'es pas le. Tu vas me dire le chômage, ça? Bah, je vais peut-être t'apporter une réponse un peu plus. Non, mais parce que en fait, enfin, mine de rien, t'es pas le seul qui est un peu dans cette position de. Il y a Étoile notamment qui est. Non, mais lui, il était ingénieur. Mm. Je sais pas s'il a déjà fait un peu de dev aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui est un peu dans cette position d'anciens techniques, quoi, et qui fait une transition vers soit le streaming. Il y a beaucoup de youtubeurs aussi. Bon, je bossais dans la boîte en question. Je me suis fait licencier à cause du Covid. C'était l'excuse qu'on m'a donnée. Non, l'excuse qu'on m'a donnée, c'était vraiment un texto. Tu n'es pas assez frugal. 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 Voilà. C'est-à-dire. Ah, Ok. je suis arrivé, ouais, tu peux venir dans mon bureau, on doit se parler et tout. Alors, je pense qu'on va pas renouveler ton contrat, tu fites pas avec les valeurs de l'entreprise, tu n'es pas assez frugal. Bon, ok, soit. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait le Covid, il devait faire des cuts Attends, mais quelque la part et frugalité, c'est le fait de. de se contenter de choses simples. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire. Ouais, Mais, par exemple, un repas frugal, c'est genre on n'a pas beaucoup de bouffe, quoi, et on fait avec peu, tu vois. Je crois que c'est ça, hein, il Ouais. me semble. donc t'étais overkill en fait. Je crois que j'étais overkill. Trop En fait, fort. je faisais Désolé. je commençais déjà un petit peu à streamer à ce moment-là, et je faisais Ouais. déjà mes réunions, mes conf calls, avec un micro de streamer, avec un setup de streamer et tout, avec des lumières derrière. Je me suis dit que c'était à cause de ça, tu vois. Avec la soundboard, je mets des proutes et tout. Peut-être pour ça. Franchement, Peut-être pour ça. honnêtement, L'employé du je mois. pense qu'on peut faire un award des licenciements les plus pétés. Mm. Ce serait pas mal quand même. Ah la, ouais. la frugalité. La frugalité, c'est quand même un... C'est- Ouais, ouais, je me suis fait licencier comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte que du coup, j'avais le chômage. Donc j'étais rémunéré un petit peu. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps. Mais j'ai jamais eu l'ordinateur pour le faire et la fibre pour le faire. Là, j'avais les deux. Je me suis mis à streamer, puis voilà. Et ça a pris De tout de fil en suite, ça a pris aiguille, comment? Ça a pris tout doucement. Mais après, ça a un peu explosé avec justement Joe Gasser, hein, et le fait de jouer avec des gros streamers, quoi. Toi aussi, techniquement, du coup, tu as fait des études d'info. Oui. Comment mais t'as lâché quand même plus vite l'info, j'ai l'impression. Ouais, j'ai lâché. Pour vite. les internets. J'ai lâché très vite l'informatique après un très bon stage de fin de DUT à faire du Java pour de l'application Android. Ce qui m'a pas voilà, ça m'a pas passionné de ouf parce que j'étais vraiment, je pense, l'élève de plus nul de la classe en Java. Donc on m'a acheté un livre de développement Android, on m'a dit vas-y, fais une appli. Elle tenait la route, elle fonctionnait. Voilà, c'était un truc de tracking GPS, de course, machin. Bon, j'avais peut-être repompé une grosse partie d'un projet de Google que j'avais intégré au forceps dans la base de données. C'était genre, j'ai connecté le truc, j'ai fait, ça marche. Le mec, il m'a fait, bravo. Pardon, je t'appelle. Génie sur 20. Et ouais, non, après, il m'est arrivé un truc absurde. J'ai toujours eu pas mal de chance pour trouver du taf, mais en gros, je voulais continuer dans une école en multimédia et informatique pour essayer d'aller un peu plus diversifier et me dire, ouais, le code c'est sympa, mais 2 minutes, tu vois. Genre, je vais peut-être pas faire ça que ça. Et donc, je cherche une alternance pour cette école de 3 ans. Et donc, je mets un tweet à l'époque où Twitter c'était tranquille aussi. Hein, on parle de 2011-2012, ouais. 10 ans, quoi. Ouais. Ouais, ça fait mal quand tu le dis Ah, ouch. aujourd'hui, par Ah, exemple. ouais, bah, Ah oui. 10 ans, ouais. Mais ouais, et là je reçois je dis voilà, je cherche une alternance, graphisme multimédia, informatique, etc. Un petit peu large. Je touchais un peu de Photoshop, de Premiere, etc. à l'époque. Et je tombe sur un tweet qui me répond, tu vois, avec un compte œuf, tu vois, vraiment, un compte œuf en 2011. Mais c'était plus crédible que maintenant, bizarrement. Et le mec me dit vous cherchez une alternance en multimédia et graphisme, un seul numéro. Et il me donne le numéro, tu vois, avec le nom de la boîte. Je fais mais qu'est-ce que c'est cette connerie, tu vois. À Lyon, comme je cherchais à l'époque et tout. J'appelle, vraie proposition. Déjà, fait- t'appelles, donc. Et j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Tu vois. J'ai à toi, quoi. Incroyable. Une très bonne boîte sympa, une petite agence de com. Et au final, bon, au début, ils m'ont fait faire un test sur du Flash. J'en avais jamais fait. J'étais ravi. Donc j'ai bûché, tu vois, un truc de Flash avant. Et après, bah, ils m'ont fait faire de la vidéo surtout. Parce que c'était animation, montage, tournage. Donc j'ai appris un peu sur le tas, vu que j'en faisais un tout petit peu à côté. Mais Tu bossais pour. Attends, Studio Bagel Golden Moustache? Non, ouais, Golden j'ai Moustache. fait. Et bien après, je suis allé chez Golden. J'ai fait une agence de pub au milieu à Paris, chez Publicis. Et alors, on me dit du dans CM. l'oreillette que tu aurais potentiellement une petite anecdote. Sur de la vidéo, ouais. Alors. À je une me- époque où tu bossais avec Euma, Natou, la femme Alors de non, Jérôme. c'est que à l'époque où j'étais dans cette boîte là où on commence à faire de la vidéo, je me suis dit que faire des vidéos sur YouTube c'était cool. Enfin, j'avais toujours un peu ce truc latent de moi, tu vois, les Cypriens à l'époque, moi je le suivais quand il était vraiment sur son blog monsieurdream.com et j'adorais, tu vois, c'était des mecs précurseurs, super intéressants. Et la vidéo sur internet, forcément, tu sais, quand t'es gamin, t'as envie de faire des vidéos sur internet, tu dis, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de faire plein de vues et de faire des trucs drôles. Et donc voilà, se passe un petit peu donc ce premier taf.
je rencontre un pote avec qui on fait des vidéos tranquillement, on fait des petites vues par-ci par-là, mais rien de transcendant, du petit sketch un peu à la con. Et un jour, on a un concours organisé par Dailymotion, qui était Dailymotion et le Festival des Arcs, où en gros, voilà. Oh, ça me rappelle des trucs, ça. Ouais, Ah, mais ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. C'était un concours pour participer à un court-métrage avec Natou, Kemar, Maxime Muscat et Jérôme Niel à l'époque. Et donc il fallait... Oh putain, non, vous avez pas retrouvé ça. Ah non, quel enfer. On va peut-être revoir ma tête en fait là. Donc ça c'est ta proposition. Non, calmons-nous. Non, ça c'est ce qu'on a tourné parce qu'en fait donc on a fait une vidéo absurde. Il fallait qu'il y ait une chute contre un arbre. Enfin bref, donc on avait fait un truc un peu absurde, ça avait plu. Il y avait eu un truc au vote au début. On était dans le top 5 et après c'était vote du jury. On a gagné, ils nous ont choisi. Donc on a passé une semaine tout frais payé au Festival des Arcs, donc un régal hein, parce que c'est festival de cinéma, c'est trop bien. Puis t'es dans la neige avec des youtubeurs que je connaissais forcément depuis derrière mon écran, mais j'étais personne, tu vois, enfin pour les connaître. Et on s'est retrouvés dedans avec mon pote pendant 4 secondes, tu vois. Et on s'est régalé. On s'est régalé, mais c'est de ça, je te parle de ça. Mais ça se trouve, j'ai raté le moment là. Parce que je regardais non, pas bien. c'est un court-métrage de quasi 15 minutes. Ah oui, d'accord. Et moi, je suis vraiment. Non, mais allez pas chercher. Je suis à 5,42. C'est pas vrai, ne le mettez pas. Et, Ça va chercher en plus. mais voilà, c'était. Les gens ont bien vieilli depuis. En bien, Oh là bien là, sûr. oui. Mais c'est jeune, quoi, tu vois, c'est il y a longtemps. Il y a des calabasses qui ont poussé depuis. Hein. Et, mais lunaire, tu vois, de me retrouver à me dire, bah, ok, tu vas aller les rencontrer, faire C'est incroyable, ton c'est ça. truc. Ouais. Que beaucoup plus tard qu'ensuite t'allais en faire ton métier à toi et tout. Ouais, Maintenant en fait, j'ai pas sorti de vidéo cette année, donc je suis au chômage moi aussi. juste ça, Oui. sur la partie développement, etc. Est-ce que tu as complètement maintenant, entre guillemets, abandonné la partie dev ou ça t'arrive encore de faire du développement? Ça m'arrive. Sur les petits projets un peu annexes, j'ai un bot sur mon stream que je code, que je développe de temps en temps. Et, Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une rencontre avec Gabin? avec Gabin, mais bien sûr. Un feat Roboto Gabin, ouais, bien sûr. Ah ouais. Non, mais j'ai un petit bot que j'ai sur mon stream. Qu'est-ce qu'il fait, Roboto? Il taunte les gens principalement pour l'instant, mais j'ai bien envie de lui donner de l'intelligence et qu'il reconnaisse un petit peu ce que les gens disent dans le chat, les intentions, l'ironie, le second degré, tout ça. J'aimerais bien le rendre un peu plus intelligent. Mais pour l'instant, il est très très bête. C'est ça qui fait ça. Tu fais ça en quoi, du coup? En Node. Ok, putain, ça me dépasse. Je connais pas trop Node, mais ça me fascine de loin. Mais Tu vois, maintenant les API de Twitch, etc., elles sont tellement bien faites. C'est très impressionnant quand même que tu peux vraiment faire tout. Alors là, j'imagine que ça se base beaucoup sur le chat et tout. Tout à fait. Mais là, tu vois, Gabin, où il y a des mécaniques où les gens peuvent prendre on le dit pas parce que sinon vous le faites trop, mais vous pouvez prendre une récompense. Voilà, la team Gabin qui nous parle. Vous pouvez prendre des récompenses dans le chat, ça fait afficher Gabin et ses logs, etc. Le sujet principal de cette émission, c'est quand même pourquoi es-tu si bon à jouer ça à tel point que t'es quand même passé faire une vidéo sur Combini. Oui. Je vais t'avouer, c'est pour dire que je suis bon. Ils m'ont dit, bah vas-y, go, dis-moi pourquoi tu joues à GeoGuessr. Et puis ils sont venus chez moi. Et... Quel est ton secret? Comment est-ce que, en vrai, premier degré, moi qui suis un total newbie, honnêtement, sur ce jeu, je me souviens de l'époque où c'était encore gratos et tout, on était au collège, et Au collège ben ouais. Hein. Ah ouais? Ben ouais, j'existais déjà. Hein. Je suis vieux. Ben non, mais c'est externe. Parce que moi, je faisais des études à ce moment-là. Je vais devoir te demander ton âge. Hein. J'avais 28 ans. Oh, Est-ce que c'est quoi tes stratégies? Comment tu arrives à ce niveau de performance? La répétition. Je te sauce parce que juste après, je vois l'ordi en dessous, là, je me dis, bon, ça c'est. Je vois qu'il n'y a pas de souris non plus, donc ça va être cool. Non, c'est la répétition, c'est le fait de beaucoup jouer, et surtout que quand j'ai commencé à jouer à GeoGuessr en stream, il y a beaucoup de personnes de la commu GeoGuessr qui sont venues et qui m'ont octroyé du savoir. Qui m'ont dit, alors tu vois, là, t'es dans tel pays, donc ça veut dire qu'à tout moment, tu peux rencontrer un bout de scotch sur la voiture, une petite trace dans le ciel, la Google Car. Parce qu'en fait, quand tu es sur Street View et que tu regardes en dessous, tu aperçois la voiture. Ah. Donc tu peux avoir des petites Qui est en particularités. train de prendre la photo en Ouais, 360. tout à fait. Tu peux voir la couleur de la voiture, voir s'il y a des barres de toit sur la voiture, voir s'il y a une petite antenne, si elle est longue et C'est de la fine. triche de ouf. C'est des de la méta. génie, C'est de la quoi, méta, c'est- ouais. Oui, t'as un bon niveau de tryhard quand même. Ouais, bah c'est le chômage, hein, comme on dit, de toute façon. On est tombé sur des vidéos que peut-être tu connais pas, Sylvain peut-être encore moins, où des gens se sont amusés à essayer de faire des intelligences artificielles qui jouent à GeoGuessr. Le principe de ces intelligences artificielles, c'est jamais vraiment la version de GeoGuessr telle que nous on connaît ou telle que toi je pense tu la pratiques, où tu arrives quelque part et t'as le droit de te balader, de regarder un petit peu, etc. En général, comme c'est on va dire les stades tout préliminaires de ces intelligences artificielles,
c'est assez rudimentaire. Par exemple, là, le gars de cette vidéo, il a pris une carte seulement des États-Unis, voilà, il a restreint le champ d'action, il l'a découpé dans une grille, et ensuite il a entraîné un modèle d'intelligence artificielle à essayer de reconnaître, à partir des photos de Street View, l'endroit précis sur la carte. Déjà, truc de fou. Donc tu vois les scores. Ah oui. Tu vas comprendre très vite le challenge. Les scores pour un qui va bot, arriver. ils sont pas dégueux du tout. Hein. Bah. Surtout si sur une carte Amérique, impressionnant. Ouais. Bah, tu fais bien de le dire parce que ça va. On va revenir là-dessus juste tout à l'heure, puisque on va te fournir un ordinateur qui est jusqu'ici, et on voulait faire une petite démonstration, savoir si tu parviendrais à battre une intelligence artificielle. C'est une IA, c'est bête, c'est un algorithme, tu vois. Donc vraiment, se faire battre par un processeur, ce serait quand même terrible. Est-ce que je vais me faire Deep Purple de... Putain, terrible en même temps. Bon, c'est un ordinateur quoi. Donc, bon, oui, mais tu vois, vraiment, la reconnaissance d'image, mais peut-être sur une game, ça peut arriver que tu te fasses battre. Mais moi, personnellement, je le prendrais comme un affront personnel. Ah oui, non, mais je vais le prendre comme un affront personnel, bien sûr. On est tombé sur une deuxième vidéo, juste avant qu'on passe à la démo, qui est pour moi encore plus ouf parce qu'elle est très opérationnelle. C'est-à-dire que là, tu joues pas toujours à ce game mode précisément, donc ça marche, mais c'est un petit peu relou. Il y a une deuxième vidéo où c'est quelqu'un qui a non pas fait une IA qui joue à sa place, mais un assistant qui continuellement, quand il joue, l'aide et lui donne des suggestions. Donc en gros, tu charges ta carte, donc tu cliques à un endroit, tu arrives dans Street View, et toutes les secondes, il y a un petit terminal sur le côté qui lui affiche une prédiction sur le pays qu'il pense, dans lequel il pense être. Et le mec se balade sur sa petite carte, etc. Et tu as des prédictions de pays qui défilent. Et à tel point qu'il s'est mis à le perfectionner, faire une deuxième version avec de la reconnaissance de texte, de l'OCR. Qui veut dire donc la reconnaissance de caractère finalement. Et on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Et concrètement, l'OCR lui permet d'aller un cran au-dessus en termes de prédiction, puisque il fait le travail à la main, manuellement, de se balader dans la carte. Et dès qu'il voit un panneau, j'imagine que ça fait partie du jeu d'essayer de trouver des panneaux, des choses écrites. Ouais. Parce que c'est principalement ça, généralement. Trouver des noms de rues, trouver des noms de villes, tout comme ça. Entre deux arbres ou deux vaches. Oui, voilà. Alors qu'il s'écrit en russe. Ah si, tu sais lire le russe, ça peut le faire. Beaucoup plus pratique. Et donc il s'est attelé à intégrer la reconnaissance de caractère dans son algo, qui lui permet de voir sur un panneau de signalisation finalement, instantanément, quel pays c'est. Est-ce que tu aimerais avoir ça? Oh là là. L'avoir en game, non pas forcément, mais c'est super intéressant en fait. C'est vachement cool. Alors là c'est pour un mode spécifique donc, tu me dis si je me trompe, mais c'est un Battle Royale. C'est Battle Royale, ouais, tout à fait. Et donc là, à chaque fois qu'il va, toutes les secondes, à chaque fois qu'il actualise l'image, il a des... Alors, tu vois que c'est pas non plus le truc le plus performant du monde. Ouais. Il hésite entre... Il y a une cohérence, c'est-à-dire que s'il prend un pays d'Europe, il va potentiellement te citer d'autres pays d'Europe qui ont des géographies un peu similaires. Ouais. Il y a un moment dans la vidéo, par exemple, où il passe où il y a de la neige, et hop, tout d'un coup, lui, il prédit que c'est la Norvège. Ce qui est probablement pas le cas, tu vois. Mais c'est intéressant de voir un peu les dessous, quoi, ce qui se cache derrière l'apprentissage profond. Ouais, c'est vachement intéressant. Très très fort. Je vous propose donc qu'on passe au jeu. On a le droit de faire les cons, bien sûr, pour déconcentrer notre ami, Sylvain. Sûr. Il faut pas s'en priver, certainement. Et on peut déconcentrer le bot aussi. Le bot est indéconcentrable, puisque tout simplement, il s'agit des scores. On va essayer de battre les scores. D'accord. On s'est dit que ce serait cool de potentiellement, on va voir suivant ces résultats ce qu'on va faire, mais potentiellement, si jamais tu battais l'IA, on n'en resterait pas là. Je peux pas te laisser partir sur une victoire comme ça. Revanche, bien sûr. Exactement. On essaierait nous-mêmes de concocter une intelligence artificielle qui joue à GeoGuessr, et on pourrait faire le round 2 de Justin versus notre IA à nous. D'ailleurs, si peut-être, je sais qu'il y a des génies du machine learning, etc., qui nous regardent, si vous avez un peu de temps à tuer, nous aider à monter ça, ça pourrait être très cool. N'hésitez pas à vous manifester. C'est parti, je te laisse prendre le petit ordinateur qui est juste ici. Bien sûr. J'y ai joué 2 fois dans ma vie, donc je peux aisément expliquer les règles. Il faut que vous trouviez où cet endroit de Google Maps, enfin Google même pas, c'est Google Earth. Non, c'est pas Google Earth, c'est Google Street View. Street View, le terme exact. Donc Google Street View que vous pouvez utiliser pour visiter les quartiers de votre enfance par exemple. Mais ici, il va être question de retrouver à quel endroit nous sommes sur la planète potentiellement. En général, tu peux faire des games avec des restrictions plus précises, par exemple un pays,
l'île de France ou un C'est ce que département. là, le Battle Royale, j'ai l'impression par exemple, il fallait sélectionner juste le pays et pas la. Je connais pas le Battle Royale, j'avoue. Ah, moi non plus. J'ai joué deux fois. Déjà, en fait, on est les. Mais c'est bien d'expliquer un truc qu'on connaît pas, j'aime bien. Exactement. Enfin, pas très bien. On est sûr de se tromper à Oui. tous les coups. Ça, le chat Est-ce est que en feu. là. tu m'as l'air d'être en peine sur ce premier. C'est un peu compliqué. Je viens de dire que c'était la map United States, donc ça va. C'est ok, j'ai le pays. Mais- Il fallait te mettre dans les mêmes règles exactes. Bien sûr, bien de- sûr. Mais j'ai un petit feeling ici, donc je vais guess. let's go. Voilà. Deuxième round. Mmh. De combien de rounds est composé un. 5. Ah oui, mais j'avais pas réalisé. Pas Non, mal. c'est pas dégueu, ouais. C'est pas Ouais, ouais. dégueu, oui. Bah alors l'IA, qu'est-ce qu'on fait là Parce que- Ah mais t'es chou. Attends, j'étais en mode oui, bah oui, normal évidemment. Tu crois que Combini est venu pour rien chez lui ou... What the fuck. Mais tu Allons. t'es pas déplacé là. Comment ça Tu t'es pas, même Non, pas je ne déplacé. me quoi. suis pas déplacé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais tu Mais veux pas est-ce que t'as déplacer une explication vite fait? Une explication Alors c'est compliqué. En fait, c'est beaucoup de feeling, GeoGuessr. Les guts. C'est les guts, tu vois. Mais déjà, de base, j'avais le pays, donc c'est ok. Et c'était vert. Oui, c'était mais- très arbuste. Enfin, tu vois, dans Y a cette rien. partie, dans C'est cette mieux dans sa partie-là tête, des ça. États-Unis, c'est très désert, sec, moche, délétère, tu vois. Et de l'autre côté, c'est plus accueillant, la verdure. Tu viens Et- d'insulter la moitié d'un continent, donc. Mais là, tu En disant que c'était vraiment dégueulasse. Ouais, Ok. c'est exactement ce que j'ai fait. D'accord, là tu viens de me distinguer de moitié des États-Unis par Ouais. contre. Ouais. Tu es à côté. Oui, non, mais ça, c'est un Sans détail. borne, là. C'est un détail de c'est l'histoire, propre, ça, hein. bien sûr. bien Ok, sûr. on passe au round suivant. C'est parti. C'était vert. Ah, je ne peux pas zoomer, c'est un enfer. Ah, Mais tu peux te coller contre l'écran. Je peux me coller contre l'écran, mais ça ne marche pas. alors tu sais, petite anecdote, j'ai découvert que ils avaient été foutus dans la mouise, GeoGuessr, parce que Google a changé les conditions de ses API. Récemment ou Et il y a longtemps. C'était il y a un an à peu près. Ah ouais Je crois qu'ils ont fait x14 sur le prix des. c'est qu'à l'origine, moi j'ai un souvenir de l'époque où vraiment c'était quasiment gratuit. Tu vois. Oui. Mais c'est pas que seulement Google Street View, Google Maps, tout ce qui permettait de gérer les localités, etc., les restaurants. Tout ça, moi, j'ai souvenir d'avoir fait des petits projets. J'avais fait un projet, oh là là, les souvenirs, ça s'appelait Pénurie en soirée, je crois. Et en gros, c'était vraiment un Est-ce que truc. c'est livre de l'alcool? Ça livrait pas, mais ça te disait potentiellement les épiceries qui étaient ouvertes à proximité à l'heure dite. Et pas mal. Ouais. Pas mal, joli. C'est moins bien que celui d'avant, mais ça va. C'est quand même très 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 Ouais, propre. ouais. Il y a combien de rounds? 5 Il y en a 5. Il en reste 3. Round suivant. Franchement, t'es bien parti pour l'instant. Hein. Ah, Je pense, je dirais que dans la course à l'IA, tu es au-dessus. Mais de combien? De combien La réponse tout de suite. Ah, je pense qu'on est dans ce coin-là. Là. Ouais, bah, je dirais ça, ouais. Ouais, bah, Ouais, bien À sûr. peu près. à peu près par là. Peut-être plus, un peu mm, plus par là. Oui, ouais. bah oui, quand même. Hein. Ah, voilà, il en fallait un. Ah, Il quand en même. fallait un, quand même. Voilà. Quand même. Le beau Quand Texas. même. Le beau Texas. Tu as 1000 points. Ouais, là, ça va pas suffire, je pense. Ça va pas suffire, ouais. 1000 points en mm. plus. C'est combien le record du. Je crois qu'il a. On peut viser la moyenne, mais le record, c'était 15 000. 15 quelque chose 000. comme ça. Ah, faut que je me ressaisisse alors. Et ouais, il faut se ressaisir là. Tout n'est pas perdu, là. Tout n'est pas perdu, bien sûr. Il te reste 2 rounds pour remonter la pente. Ah, Il je y a crois du palmier, que. là. Je crois qu'effectivement, grâce au Mmh. palmier, nous allons m'y connais. pouvoir. Oui, ben, c'est nous allons pouvoir tenter classique. un. J'en ai fait- Le coup des palmiers. J'en ai fait 2 fois en stream. Et avec le mec qui bosse avec moi, Jules, qui lui est un crack en géographie. Moi, je suis nul. Donc en fait, juste, il passait son temps à se foutre de ma gueule. Mais à m'aider. Oh pétard! Et c'est très bien, ça. Ah, bah les palmiers, vraiment. En plus, tu dis palmier, mais c'est La une vraie Floride. info. C'est une vraie info. Ouais, ouais. C'est une info Non, de la ça- Floride. Pour le coup, oui. Je serais allé peut-être dans ce coin-là par les palmiers, mais sans rire, pour le coup. Ouais, ouais. Je sais que ça paraît pas Bon, crédible. écoute, comme ça. si, bah moi je te crois, mais juste je me sens nul quoi. Non, faut Mais pas dire. t'as jamais joué du tout. Un petit peu, mais Ouais. juste, enfin voilà, il vaut mieux pas que ce soit public. Donc 11 800, là, c'est le moment où il faut que je. C'est le moment où il faut pas se rater. Il faut faire un coup de maître. C'est ton seul espoir. Ok. J'essaie de Ouais, monter. le coup de maître, je pense que c'est maintenant. Petite banlieue Je sais pavillonnaire. pas du tout, je sais pas du tout. je sais pas. Le coup de maître de Justin. Clairement, le Massachusetts. Oh putain. Alors, le coup de maître, il est incroyable. Ah, Il est incroyable. 37 points. C'est le problème, c'est qu'il y a du vert des deux côtés. Bah voilà, c'est ça. Il y a un peu de aïe, vert aïe, ici, aïe. et effectivement, bah là, je me suis fait Dommage. Californienne. Ok, Ça pique. ça pique. Bon, bah malheureusement, je n'ai pas. Attends, on va voir, on va voir. Je n'ai pas réussi. 11 11 000. 880. On va Il y avait réafficher, affiché tout à l'heure, je crois. les scores de tout à l'heure, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Je pense que ce n'est pas suffisant. Peut-être que par rapport à la moyenne, c'est good, mais ça t'étonne que l'IA soit aussi performante que ça? Ça m'étonne pas tant que ça.
Parce que le machine learning, quand tu as vraiment des gros sets de données et que tu les mets à bouffer à une machine, Et oui. ça peut être vachement puissant, quoi. Donc, Là, pour que tu vois, c'est les performances du voilà. du youtubeur. Mais je pense quand même qu'on t'a mis des règles un petit peu plus difficiles dans le sens où tu n'avais pas le droit de te balader, tu n'avais pas de zoom. Mm. Si tu avais eu ça, tu aurais gagné. Bien sûr, évidemment. Évidemment. J'aurais roulé sur l'exercice. Hein. Ce n'est que partie remise dans tous les cas. Si tu en as l'envie, si on arrive à faire ça de notre côté, avec votre aide peut-être, je vous le dis, si vous voulez nous aider, c'est avec grand plaisir. On fera potentiellement un deuxième round avec notre IA qui sera cette fois vraiment en live. Et voilà, on peut faire un truc sympa. Ouais. Qu'en penses-tu ? Bah, je suis complètement faux.